L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade. Chapitre 7. Que l'ordre de Dieu fait toute notre sainteté. De la petitesse apparente de cet ordre pour certaines âmes que Dieu sanctifie sans éclat et sans effort industrieux. L'ordre de Dieu, le bon plaisir de Dieu, la volonté de Dieu, l'action de Dieu, la grâce, tout cela est une même chose. Le terme de cette divine chose en cette vie est la perfection. Ce terme se produit en nos âmes, s'y accroît, s'y augmente et se consomme à leur insu et en secret. La théologie est pleine de conceptions et d'expressions qui expliquent les merveilles de ce terme en chaque âme selon toute son étendue. On peut savoir toute cette spéculation, en parler admirablement, écrire, instruire, diriger les âmes, mais si l'on n'a que cette spéculation dans l'esprit, on est à l'égard des âmes qui reçoivent le terme de l'ordre de Dieu et de sa divine volonté, sans en savoir toute la théorie, sans en connaître toutes les parties et en pouvoir parler. On est, dis-je, comme un médecin malade à l'égard des personnes simples qui sont en parfaite santé. L'ordre de Dieu, sa divine volonté reçue avec simplicité par une âme fidèle, opère en elle ce terme divin sans qu'elle le connaisse, comme une médecine prise avec soumission opère la santé à un malade qui ne sait et n'a que faire de savoir la médecine. Comme c'est le feu qui échauffe et non la philosophie et la connaissance de cet élément et de ses effets, c'est aussi l'ordre de Dieu, c'est sa volonté qui opère la sainteté dans nos âmes, et non la curieuse spéculation de ce principe et de ce terme. Lorsqu'on a soif pour se désaltérer, il faut laisser les livres qui expliquent les choses et boire. La curiosité de savoir n'est capable que d'altérer davantage. Ainsi, lorsqu'on est altéré de la sainteté, la curiosité de savoir n'est capable que de l'éloigner. Il faut laisser la spéculation et boire en simplicité tout ce que l'ordre de Dieu présente d'action et de souffrance. Ce qui nous arrive à chaque moment par l'ordre de Dieu est ce qu'il y a de plus saint, de meilleur et de plus divin pour nous. Toute notre science consiste à connaître cet ordre au moment présent. Toute lecture qui se fait autrement que par l'ordre de Dieu est nuisible. C'est la volonté de Dieu et son ordre qui est grâce et opère au fond de nos cœurs, lorsqu'on lit aussi bien que dans toutes les autres choses que l'on fait, et non pas les idées, espèces de lecture qui, destituées à notre égard de la vertu vivifiante de l'ordre de Dieu, ne sont que l'être morte qui vide le cœur par la plénitude qu'elle cause à l'esprit. Cette divine volonté s'écoulant dans l'âme d'une simple fille ignorante par le moyen de quelques souffrances ou de quelques actions très distinguées par ses attraits au milieu de ce qu'il y a de plus distrayant, opère au fond de son cœur ce terme mystérieux de l'être surnaturel sans remplir son esprit d'aucune idée surnaturelle. Au lieu que l'homme superbe, qui n'étudie les livres spirituels que par curiosité, la volonté de Dieu n'étant pas unie à sa lecture, ne reçoit que la lettre morte dans son esprit et se dessèche et s'endurcit toujours davantage. L'ordre de Dieu ou sa divine volonté est la vie de l'âme sous quelque apparence que l'âme se l'applique ou la reçoive. Quelque rapport que cette divine volonté ait à l'esprit, elle nourrit l'âme et la fait croître toujours par ce qu'il y a de meilleur à chaque moment. Ce n'est ni ceci ni cela qui produit ces heureux effets, c'est ce qui est de l'ordre de Dieu au moment présent. Ce qui était le meilleur au moment passé ne l'est plus, parce qu'il est destitué de la volonté divine qui s'écoule sous d'autres apparences pour faire ce devoir du moment présent. Et c'est ce devoir, quelque apparence qu'il est, qui est présentement ce qu'il y a de plus sanctifiant pour l'âme. Si la divine volonté fait un devoir présent de lire, la lecture opère au fond du cœur le terme mystérieux.
Si la divine volonté fait quitter la lecture pour un devoir de contemplation actuel, ce devoir opère au fond du cœur le nouvel homme, et la lecture alors serait préjudiciable et inutile. Si la divine volonté retire de la contemplation actuelle pour entendre les confessions, et cela durant des temps considérables, le devoir forme Jésus-Christ au fond du cœur, et toute la douceur de la contemplation ne servirait qu'à la détruire. C'est l'ordre de Dieu qui est la plénitude de tous nos moments. Il s'écoule sous mille apparences différentes qui deviennent successivement notre devoir présent, forment, font croître et consomment en nous l'homme nouveau, jusqu'à la plénitude que la divine sagesse a ordonnée qui serait en nous. Confère Colossiens chapitre 3 versets 10 et 11. Ce mystérieux accroissement de l'âge de Jésus-Christ en nos cœurs est le terme produit par l'ordre de Dieu. C'est le fruit de sa grâce et de sa divine volonté. Ce fruit, comme nous l'avons dit, se produit, s'accroît et se nourrit par la succession de nos devoirs présents que la même volonté de Dieu remplit, de sorte qu'en le suivant, c'est toujours le meilleur dans cette volonté sainte. Il n'y a qu'à la laisser faire et s'abandonner à l'aveugle avec une confiance parfaite. Elle est infiniment sage, infiniment puissante, infiniment bienfaisante pour les âmes qui espèrent totalement en elle et sans réserve, qui n'aiment et ne cherchent qu'elle seule, et qui croient avec une foi et une confiance inébranlables que ce qu'elle fait à chaque moment est le mieux, sans chercher ailleurs le plus et le moins, et à comparer les rapports de tout le matériel de l'ordre de Dieu, ce qui n'est qu'une pure recherche de l'amour-propre. La volonté de Dieu est l'essentiel, le réel est la vertu de toute chose. C'est elle qui les ajuste et les rend propres à l'âme. Sans elle, tout est vide, néant et mensonge, vanité, l'être, écorce, mort. La volonté de Dieu est le salut, la santé, la vie du corps et de l'âme. Quelque expérience que porte le sujet, sur lequel elle s'applique à l'une et à l'autre, que l'esprit en ait quelque idée qui lui plaira, que le corps y sente ce qu'il pourra, ne fût-ce pour l'esprit que distractions et troubles, ne fût-ce pour le corps que maladies et morts, cette divine volonté est cependant toujours pour le moment présent la vie du corps et de l'âme. Car enfin, l'un et l'autre, dans quelque état qu'ils soient, ne sont jamais soutenus que par elle. Le pain sans elle est un poison par elle, est un remède salutaire. Le pain sans elle est un poison, par elle est un remède salutaire. Les livres sans elle ne font qu'aveugler, et l'embarras par elle est une lumière. Elle est le tout, le bon, le véritable en toutes choses. En tout, elle se donne comme Dieu, et Dieu est l'être universel. Il ne faut pas regarder les rapports que les choses ont à l'esprit et au corps pour juger de leur vertu, car en ce point tout est indifférent. C'est la volonté de Dieu qui donne aux choses, quelles qu'elles soient, l'efficacité pour former Jésus-Christ dans le fond de nos cœurs. Il ne faut point donner de borne à cette volonté. L'action divine ne veut trouver dans la créature aucun obstacle, tout lui est également propre ou inutile, tout est rien sans elle, et avec elle, le rien est tout. Que la contemplation, la méditation, les prières vocales, le silence intérieur, les actes des puissances sensibles, ou distincts ou moins aperçus, la retraite ou l'action soient ce que l'on voudra en eux-mêmes. Le meilleur de tout cela pour l'âme est tout ce que Dieu en veut au moment présent. Et l'âme doit regarder tout cela avec une parfaite indifférence comme n'étant rien du tout. Aussi, ne le voyant qu'en lui, doit-elle prendre et laisser toute chose à son gré pour ne vivre et ne se nourrir et n'espérer qu'en cet ordre et non dans les choses qui n'ont de force et de vertu que par elle, que par lui. Elle doit dire à chaque moment et à l'égard de tout, comme saint Paul, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6.
et non ceci et cela, mais tout ce que vous voudrez. L'esprit aime cela, le corps ceci, mais Seigneur, je ne veux que votre sainte volonté. L'oraison, l'action, la prière vocale ou mentale, en acte ou en silence, en foi ou en lumière, en distinction d'espèce ou en grâce générale, tout Seigneur n'est rien, car votre volonté est le réel et l'unique vertu de tout cela. C'est elle seule qui est le point de ma dévotion, et non les choses, quelque sublimes ou élevées qu'elles soient, car c'est la perfection du cœur, et non de l'esprit, qui est le terme de la grâce.